Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes prêts en regardant cette vidéo à flipper comme jamais. Alors vous l'avez remarqué sans doute, j'ai aujourd'hui la voix un petit peu rauque, ce qui n'est pas plus mal pour raconter une histoire d'horreur. Je vous fais un exemple tout de suite. Son corps était alors caché dans la cuisine et le meurtrier dans le four. Bon, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais vous avez compris le délire. Je vous le dis également, j'ai pas écrit d'introduction, voilà, donc on va démarrer tout de suite ce nouveau thread horror. Et nous découvrons aujourd'hui l'histoire de Kyle, qui est écrivain. Il nous raconte que l'une des choses qui l'a toujours fait rire par rapport à son métier, c'était son historique internet. Et c'est vrai que moi aussi, mon historique internet me fait beaucoup rire, et pourtant, je suis pas écrivain. En effet, Kyle était écrivain de romans policiers, et ça lui arrive donc de taper des phrases dans Google du genre « Combien de temps faut-il au cyanure pour agir ? Comment fabriquer une bombe ? Ou encore, quels sont les moyens de tuer quelqu'un et de faire passer ça pour un accident ?» En gros, on est sur les mêmes recherches que Xavier Dupont de Ligonnès. En gros, Kyle avait d'ailleurs pris l'habitude de souvent plaisanter là-dessus en imaginant qu'un agent du FBI l'aurait ajouté à sa liste. Quel blagueur ce Kyle! Mais il y a quelques jours, quelque chose d'horrible lui est arrivé. Un document est soudainement apparu sur son bureau. Son historique de recherche est peut-être douteux, mais Kyle est sûr d'une chose, ce n'est pas lui qui a créé ce document. Il vient d'apparaître sous ses yeux. Kyle nous explique que pour écrire, il n'utilisait aucun programme sophistiqué, seulement Word. Et enfin, il nous indique que le document qui vient d'apparaître s'intitule murder.docx. Il était également indiqué que le document avait été créé il y a 1 heure, le problème étant que Kyle nous explique qu'il y a 1 heure, il dormait encore et qu'il vit seul. Il décide donc d'ouvrir ce mystérieux document. Ce dernier présentait une série de listes dont la première était intitulée « Armes ». Et il y avait en dessous des points de ce genre, marteau 6 sur 10, désordre et inefficace mais amusant, pistolet 3 sur 10, efficace mais ennuyeux, machette 8 sur 10, élégant et brutal. La liste des armes prenait une page entière. Bien que cela lui ait fait froid dans le dos, Kyle se dit que ça ressemble plus à un brainstorming d'écrivain plutôt qu'à quelque chose à prendre au sérieux. Il décide donc de continuer à faire défiler le document. La page suivante comportait une liste similaire mais s'intitulait « Méthode » et comprenait plusieurs façons de tuer quelqu'un. Poison 5 sur 10, strangulation 9 sur 10, décapitation 6 sur 10. Forcer la personne à écouter l'album de Michou, 10 sur 10. Les descriptions étaient plus graphiques et détaillées dans cette liste-là, et Kyle là, il est pas bien. Mais il reste quand même persuadé que ça reste que de la recherche. Une recherche très glauque, c'est vrai, mais rien de sérieux. Il décide donc de continuer à faire défiler le document. Il y avait encore une autre liste, cette fois-ci qui classait les différents types de victimes. Adolescents, enfants, personnes âgées. Cette liste était assez écœurante et Kyle nous explique que l'auteur parle des victimes comme des proies à chasser. Mais c'est ce qui est arrivé après qui a tout changé. Soudain, les mots ont fait place à des photos. Des photos extrêmement claires et détaillées d'un corps mutilé. Kyle ne peut l'expliquer, mais il était impossible pour lui de détourner son regard des photos. Il a donc continué à faire défiler les images et chacune était pire que la précédente. Il y avait au total 5 photos. Et Kyle nous raconte qu'il lui a fallu plusieurs minutes pour se rendre compte que sur toutes les photos, il s'agissait de la même femme. Son visage ensanglanté et abîmé n'apparaissait alors que sur 2 photos. Et il a fallu à Kyle quelques autres minutes pour se rendre compte que cette femme, il la connaissait. Il eut alors un électrochoc en se rendant compte que la femme présente sur les photos était une fille qu'il fréquentait lorsqu'il était à la fac. Il a alors foncé aux toilettes et a directement vomi. Se souvenir d'elle, la reconnaître et voir ce qui lui était arrivé, Kyle était d'un coup en plein cauchemar. Tremblant, il retourna devant son écran. Il y avait un petit bloc de texte sous les photos. Cecilia Miller, 31 ans. Heure de la mort, 25 mai, 8h43. Méthode, strangulation. Note, 8 sur 10. Mettre en place un combat fort, très agréable. Kyle a alors eu une nouvelle sensation d'horreur en se rendant compte que la date inscrite était celle d'aujourd'hui, et que l'heure du décès était il y a 1 heure. En même temps que l'apparition du document. Il a alors tapé le nom de la femme sur Facebook, a retrouvé son profil et lui a envoyé un message. Et à ce stade-là, il se dit une seule chose, ça ne peut pas être réel. Que ça doit forcément être une mauvaise blague d'un pote à lui, ou alors qu'un abruti a juste piraté son ordinateur en essayant de se moquer de lui. Et c'était bien ça, c'était une blague d'un de ses potes, voilà, qui est pour rire. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Ah, je vous jure, ça va devenir ma blague préférée. Excusez-moi, on continue. Alors qu'il cogite dans son bureau, les photos de la jeune femme ne disparaissent pas de sa tête. Le sang, les bleus sur son corps nu, les marques sombres autour de son cou pâle, la corde qui lui brûlait les poignets, c'était juste trop réel pour être une blague. Il décide donc d'envoyer un SMS à un autre ami avec qui il était à la fac pour savoir s'il avait eu des nouvelles de Cecilia récemment. Cet ancien ami lui explique que la dernière fois qu'il a vu Cecilia, elle vivait toujours dans le coin, était mariée, et tout allait bien. Kyle pense alors à appeler la police mais abandonne très rapidement l'idée en se disant qu'il n'a aucune preuve, aucun lieu et aucun meurtrier. Il décide donc de s'asseoir dans son canapé devant la télé avant de s'effondrer de fatigue. Quelques heures plus tard, il est réveillé par la sonnerie incessante de son téléphone portable. C'était son ami de la fac qui lui avait envoyé un article de presse disant « Une femme locale trouvée assassinée ». La photo de Cecilia correspondait au visage décimé présent dans le document. La police a estimé que sa mort remontait au matin même, ce qui signifiait que le tueur n'avait pas pu aller bien loin mais qu'il n'avait encore aucune piste. À ce niveau-là, plusieurs questions se posent. Le tueur était-il la même personne qui avait rédigé le document? Si c'est le cas, comment c'est possible? Et pourquoi voulait-il que Kyle soit au courant? Pourquoi aussi il s'est pas attaqué à quelqu'un de plus proche de Kyle? Là, c'est une femme qu'il n'avait pas vue depuis des années. Quelle que soit la raison, Kyle n'avait qu'une seule idée en tête, faire en sorte que ce document disparaissent. Il passa donc toute la nuit à essayer tout ce qu'il pouvait pour s'en débarrasser. Le supprimer n'a rien fait, il est simplement réapparu. Supprimer le texte à l'intérieur ou renommer le fichier était impossible, il était écrit qu'il n'avait pas la permission de le modifier. Il chercha alors tous les moyens possibles pour retirer un fichier indésirable sur un ordinateur et a parcouru des centaines de forums, mais rien n'a fonctionné. Le mieux qu'il pouvait faire était d'installer un antivirus. Et si j'étais connu, ce serait exactement à ce moment-là que je placerais un produit pour un antivirus qui me rapporterait 5000 boules. Mais je suis pas connu, alors on continue. Kyle a alors payé pour la meilleure protection du meilleur antivirus, en espérant qu'au moins il pourrait empêcher le pirate d'ajouter d'autres documents. Et cela semblait fonctionner. Bien qu'il fût secoué pendant plusieurs jours après l'incident, à la fin de la semaine, la peur et la panique s'étaient estompées. Il nous explique que cela ressemblait plus à un mauvais rêve qu'à autre chose. Il arrivait même à se convaincre que le document n'était qu'une coïncidence malheureuse et bizarre, ou qu'il l'avait même simplement imaginé à cause du choc d'apprendre le décès de quelqu'un qu'il connaissait. Cependant, toutes ces illusions ont été brisées 6 jours plus tard. Alors qu'il ouvrait Microsoft Word comme il avait l'habitude de le faire, il y avait murder.docx dans la liste des documents récents. Après plusieurs minutes d'hésitation, il décide d'ouvrir le document. À la différence que cette fois-ci, il décide de faire défiler les listes. Il retombe alors sur les photos de Cecilia, sauf que cette fois-ci, il découvre qu'une nouvelle page s'est ajoutée. Celle-ci contenait plus de photos et était horrible. Le cadavre présent sur les photos avait été brûlé vif, à en juger son apparence. Sa peau était noircie au charbon, et de son visage, il ne restait que les cendres et les os. Kyle nous explique qu'il n'aurait jamais pu trouver de qui il s'agissait s'il n'y avait pas eu ce mot sous les photos. Michael Kingsley, 35 ans. Heure de la mort, 31 mai, 9h20. Méthode, le feu. Note 7 sur 10. Pas beaucoup de travail actif, mais les cris ont été magnifiques. Le document a été créé il y a 37 minutes. Et Kyle nous explique que cette fois-ci, il n'a pas eu besoin de voir le visage pour savoir de qui il s'agissait. Il connaissait le nom. Il s'agissait de son cousin qui vivait à 3 km de chez lui. Kyle décide donc cette fois d'appeler la police. Le corps de son cousin fut retrouvé 2 jours plus tard dans un entrepôt abandonné d'une ville voisine. La police a pu l'identifier grâce au dossier dentaire. Kyle comprend alors que c'est personnel. Celui ou celle qui faisait ça semblait viser des gens qu'il connaissait. De plus, sous les photos de son cousin se trouvait un texte supplémentaire prouvant que le tueur était au courant de ses efforts pour impliquer les forces de l'ordre. Bien essayé. Et Kyle nous explique que depuis, tout ça n'a fait qu'empirer. Il ne peut rien faire pour sauver qui que ce soit, car il ne sait jamais où ni qui sera le prochain. C'est toujours quelqu'un qu'il connaît, mais le document n'apparaît que le jour de leur mort, pas avant. Il nous raconte qu'il a ainsi perdu ses amis, ses camarades de classe et un ancien collègue. Au début, c'était à quelques jours d'intervalle, puis c'est devenu des heures. Il continue en nous racontant que son frère est décédé
le 10 juin. Il les avait pourtant avertis du mieux qu'il pouvait après les premiers décès, leur disant qu'il était la cible d'un harceleur obsessionnel et très dangereux, et qu'il devait demander une protection rapprochée. Quand Kyle en avait parlé à son frère, il lui avait ri au nez en lui disant qu'il avait son fusil et son chien. Lui et sa femme ont été retrouvés morts dans leur maison, démembrés. Le seul qui restait en vie était le chien, qui avait été retrouvé enfermé dans le garage, affamé et avec la voix rauque après avoir passé des heures à aboyer. Le tueur avait laissé une fois de plus une note dans le document en disant « Le chien était ennuyant mais mignon, laissé en vie parce que les chiens sont le meilleur ami de l'homme. » Et enfin, Kyle nous raconte que le pire est arrivé hier. Ses parents ont été tués dans la maison où il a grandi. Ils ont été retrouvés nus, mutilés et décapités. C'est la police qui a personnellement appelé Kyle pour le prévenir. Ils ont également ajouté que les caméras de sécurité présentes dans la maison des parents semblaient toutes avoir mal fonctionné en même temps. Elles n'ont toutes montré que des images statiques pendant les 40 minutes où ses parents ont été torturés et tués. Kyle est alors de plus en plus convaincu que c'est quelque chose d'un autre monde. Le document impossible à supprimer, les distances entre les meurtres, maintenant les caméras de sécurité, Kyle nous raconte qu'il ne sait absolument pas comment il peut arrêter tout ça. Il n'a jamais montré le document à la police, ces derniers penseraient forcément que c'est lui qui l'a écrit et a assassiné tout le monde. Il rajoute qu'il sait désormais que son temps est compté. Tous ceux à qui il a toujours tenu sont morts, et pour la première fois de sa vie, il se sent chanceux de ne jamais avoir été marié ni d'avoir eu d'enfants, car alors il devrait aussi les voir, eux, détruits. Il conclut enfin en disant que le document murder.docx fait désormais plus d'une centaine de pages. Cependant, il pense que cette histoire est presque terminée. En effet, il y avait un mot qui suivait les photos de ses parents hier, une dernière ligne, à bientôt. Et voilà les amis, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Moi perso, j'ai une théorie. Mais c'est une théorie quand même qui va un peu loin, donc suivez-moi, me lâchez pas. Au début, il raconte qu'il a un historique internet avec que des questions de psychopathes. Et ensuite, on apprend qu'il est écrivain. Donc moi je pense que c'est lui qui les a tous tués. Ça expliquerait le document qui apparaît comme ça, parce que c'est son ordi, il y a que lui qui peut faire apparaître ce document. Donc en gros, est-ce qu'il serait pas devenu schizophrène en écrivant trop d'histoires, et du coup un de ces personnages qui cherche des méthodes pour tuer se serait imprégné de lui, enfin dans une sorte de schizophrénie quoi. Ou alors est-ce qu'il commence à se perdre entre la réalité et la fiction de ces histoires. Ou alors, j'ai plein de théories. Est-ce qu'il serait pas en train d'écrire un nouveau livre, et genre le personnage principal, il le vit tellement que c'est lui qui fait les... Bah c'est bon. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi je suis ouvert à tout, ça peut aller très très loin. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Thread Horror. En attendant, prenez soin de vous, un très bon week-end. Ciao.